Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et à nouveau ça va être un coloriage. Alors j'espère que ce ne sera pas trop barbant pour vous vu que là c'est peut-être la troisième vidéo de suite niveau coloriage, mais bon, comme je suis un peu lancée sur ça, on a commencé un grayscale, on a commencé un pixel art et aujourd'hui on va commencer un coloriage géométrique dans celui des animaux sauvages. Donc c'est un livre que j'ai acheté sur Amazon, que je vous avais montré en haul. Donc c'est des coloriages avec uniquement des triangles, voilà, des formes géométriques. Et je crois qu'ils n'étaient pas très chers, je crois que c'était 8 € le livre, si je me semble bien. C'est les éditions de l'Homme, Animosaïque, ça s'appelle, voilà. Donc dedans vous avez des coloriages géométriques, vous avez aussi 8 masques détachables inclus. Donc ça c'est plutôt sympa, ouais, c'est des masques comme ça. Voilà, peut-être pour celles qui ont des enfants qui veulent faire des activités avec eux. Vous avez des doubles pages comme ceci où il n'y a pas de couleur imposée, donc je suppose on fait ce qu'on veut, voilà. Et ensuite pour les coloriages qui nous intéressent, alors je prends un exemple, voilà, sur un colo normal. Alors vous avez vous avez je perds mes mots, excusez-moi, deux codes de couleurs. Voilà, et donc en fait, vous avez en haut, c'est les couleurs naturelles et en bas, c'est pour faire des coloriages aux couleurs vives. Donc suivant le code couleur que vous allez choisir, soit vous allez faire celui d'en bas, soit vous allez faire celui d'en bas, pardon, et soit celui d'en haut. Et puis, vous n'obtiendrez pas la même chose, forcément. Ce sera avec des couleurs différentes. Alors, déjà, je vais choisir... Alors, il y a marqué les animaux que c'est, hein, c'est pas, on voit ce que c'est et c'est pas comme du mystère où on ne sait pas qu'est-ce qu'on colorie. Tu rigoles ou quoi? Il est en train de me bouffer ma... Je me demandais ce qu'il faisait, ma toile là, les fleurs là, ici. Il est en train de commencer à me les attaquer. Infernal. Ben oui, je m'occupe pas de lui, je suis avec vous, donc forcément... il arrive comme ça, il allait manger ma toile et ça va pas, non? Alors, je pense que je vais faire la girafe. Moi, j'aime beaucoup les animaux africains. Donc, on va faire la girafe. Vu que j'ai commencé mon pixel art avec mes Pen 68, j'ai pas énormément de feutres. J'ai les Pen 68, j'ai les Staedtler. Et ensuite, j'ai les aquamarqueurs. Et les twin markers de chez Action, mais bon, dans ce genre de livre, d'ouvrage, en plus c'est du recto verso, on va pas utiliser de feutre à alcool ni de feutre aquarellable, l'eau et tout ça c'est pas la peine, donc il faut rester sur des choses simples, ou alors crayon de couleur. Bon, moi je préfère faire au feutre ce genre d'ouvrage, et pour le moment je n'en ai pas d'autres, ça viendra, je pense que je testerai d'autres choses, mais pour le moment j'en ai pas d'autres. Alors, je vais prendre ma petite feuille où je gribouille dessus. Je vais vous basculer. Et moi, j'ai envie de choisir les couleurs vives. Les couleurs vives. Alors, le numéro 1, ça va être très facile, c'est du noir. Le numéro 2, c'est un bleu. Alors, il y a deux sortes de bleus. Alors, j'essaye sur mon papier là pour voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai plusieurs... Alors, j'ai plusieurs bleus dans les Staedtler. Donc, je pense que ça va être celui-ci. Et ça, alors ça, c'est quoi? Un gris vert, je sais pas comment. Alors ça, ce sera le numéro 4 pour le coup. Le 5, c'est un gris. Voyons ça, peut-être le 6.
Tiens, mais ça, ce sera le 6. Ensuite, bobine, s'il te plaît, sois mignon. Allez. Ça y est, il commence à faire la fiesta. Voyons, peut-être celui-là. Ah, j'adore cette couleur, ouais. Je crois que le 3, ça va être ça. Et non, et non. Ce serait plutôt ça. Alors, non, je sais, ça va être plutôt ça. Ça, le 2. Ça, le 3. C'est dans des couleurs bleutées. 1, 2, 3, 4. Eh ben. Je sais pas si ça s'est vu à la caméra ce qu'il a essayé de faire. Il a essayé de monter sur le bureau ici, à ce niveau-là. Mais je crois que vous l'avez pas vu. Il s'est pris une gamelle. Non, mais il est trop, hein. Alors là, mon pauvre, il a dû être un peu surpris. Oh punaise. Il s'est pris une vôtre, mais bien comme il faut, quoi. Ah non, mais... Et le 5, ça va être ça. Ok. Bon, ça y est, j'ai choisi. J'ai choisi, donc je vais commencer de suite. Alors, j'aimerais bien que vous voyez bien... Je suis vraiment pas douée. Moi, les zooms, les trucs, les machins, je sais pas faire tout ça. Donc, c'est parti. Alors, par quoi je vais commencer? Je ne sais pas. Alors déjà, je garde bien. J'ai bien mis mes... Ouais. J'ai pas intérêt à me tromper de couleur parce que là, il y a des choses qui se ressemblent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, c'est parti. Je vais prendre le numéro 2. Alors ici, il y a des endroits où il y a des petites zones où c'est pareil, mais c'est vrai que c'est pas comme un pixel art ou comme un colo mystère où on peut délimiter de très grandes zones qui sont de la même couleur. Là, ça a l'air vraiment un peu plus dispersé. Donc par exemple ici il y a 2 triangles, je peux les faire ensemble, mais voilà, c'est, il n'y a pas 20 triangles les uns à côté des autres, quoi, c'est ça que je veux dire. Alors on va voir, j'ai jamais fait ce genre de coloriage. Vous me direz dans les commentaires, vous, si vous avez, si vous en faites, comment vous trouvez. Voilà, vos impressions, partagez. Avec plaisir. Alors, je ne sais pas encore trop dans quel sens. Voilà, celui-là, il est bien pigmenté. Dans quel sens je dois colorier ça? Comme c'est des triangles. Je pense que ça va être plus difficile de faire un sens de coloriage. Oh là là, ça a vachement traversé déjà le premier. Ouais. Bon, derrière, c'est pas un animal qui me plaît trop, donc ça va. Derrière, peut-être que si ça traverse beaucoup, parce que là, je vois que rien que le premier triangle que j'ai fait, peut-être que c'est le papier, vous voyez, ça traverse un petit peu. Si ça traverse beaucoup, parce qu'il y a quand même des couleurs foncées, ce que je ferai, c'est que celui de derrière, sûrement, je le ferai au crayon de couleur. Pour pas que ça retraverse sur celui-là. Je verrai. Ou si vous avez une astuce, n'hésitez pas à me la donner. Mais c'est vrai que les Staedtler, alors c'est des feutres, il me semble, avec qui sont à l'eau. Donc, ils sont quand même... il y a pas mal d'encre dedans. Quand vous déposez de la couleur, ça rigole pas. Voilà, là je le vois très bien que ça dépose vraiment pas mal de pigments. Ah ouais, ça traverse énormément.
Alors, comme je vois que j'ai pas ce problème-là, bon, tant pis, je vais le faire comme ça quand même. Parce que moi, c'est les girafes que j'aime bien. Derrière, c'est un tatou. Les tatous, bof, moyen. Mais j'aime bien les girafes. Donc, je vais faire la girafe. Je me trompe pas là, non. Eh ben, dis donc, voyons, je vais essayer de faire avec la pointe fine en effleurant le papier. Laisse tomber comment ça traverse. Oh, ça traverse, hein. Alors, je pense que c'est peut-être aussi la qualité du papier parce que quand je fais... j'avais fait un pixel art au Staedtler, ben, le premier que je vous ai montré, ça traversait pas autant, hein. Et là, je vois que... Oh là là, je vois que ça fait des petites gouttes. Je pense que c'est le papier qui fait ça. Parce que d'habitude, ça ne me le fait pas autant sur les autres. Mais là, le papier doit être fin. Donc, dans celui-là, bon, celui-là, je vais faire ce coloriage au feutre. Vu que j'ai commencé comme ça, je vais le faire au feutre, hein. Peut-être que j'en ferai un dedans avec les Pen 68 pour avoir une idée. Mais après, et alors c'est drôle parce que ça laisse une goutte et après le papier, il absorbe la goutte d'encre et pouf, ça disparaît. Mais et du coup, ça transperce pas mal. Alors là, je vais essayer d'utiliser la pointe fine le maximum pour à peine effleurer le papier, on va dire. Ah, c'est impressionnant. Ah ouais, là... j'ai l'impression, presque, ça me donnerait l'impression, vous voyez, de faire de la peinture. Alors ça, j'aurais jamais cru, tellement le rendu que ça fait là avec l'encre. Ah, c'est impressionnant. Numéro 4, alors j'ai un 4 encore ici. Alors par contre, ça fait une super couleur. Il n'y a pas de traces quasiment. Ça fait super beau. Mais bon, voilà. Hein, c'est... Comme je vous dis, là, il y a du bon et du mauvais quand même. Hein. Numéro 6. Alors ici, il y a un peu plus de 6. Je vois qu'il y a ça. Je vois qu'il y a ça. Par contre, j'aime bien. Ça change un peu de faire des motifs géométriques. Alors là, par contre, c'est une surface plus grande. Donc, j'aime bien le principe. Ouais, c'est sympa. Me tarde de voir fini ce que ça va donner. Je pense que ça va être un peu... Ça va être plus précis peut-être qu'un pixel art. Mais on va voir que ça va être géométrique. Je pense que ça va faire vraiment un truc sympa. C'est le premier que je fais. Mais en tout cas, ça a l'air pas mal du tout à travailler. Moi, ça me plaît bien. Mais peut-être que le prochain, j'essaierai... Je vais en faire quand même un au Pen 68. Et après, j'essaierai d'en faire un avec des crayons de couleur. Pour voir ce que ça donne. Comme ça, je vous donnerai mon avis. Je pense que c'est une question de qualité du papier, certainement. Puis dans quelques temps, je me recommanderai des feutres autres, bobines. Et puis, on essaiera
d'autres feutres. Je sais pas trop encore quoi. Je vais regarder un petit peu sur Amazon. Je vais commencer à regarder. Je sais pas si je pourrais les acheter ce mois-ci. On verra. Mais bon, si c'est pas là, en février, ce sera en mars. C'est pas grave. Mais je pense ouais, que je vais investir dans des feutres. J'ai vu, alors moi je suis la chaîne de Sylvie Scrapsil depuis longtemps. Je l'adore, Sylvie. C'est vraiment une personne très créative et adorable, très gentille. Et l'autre jour, elle a fait une super vidéo. Je vous invite à aller la voir si vous ne connaissez pas. C'est Sylvie Scrapsil. Alors, elle faisait du scrap, mais elle a arrêté. Mais par contre, elle fait des coloriages et du diamond painting. Et donc là, elle a fait une vidéo où, en fait, elle a trouvé des dupes, des gelatos. Les gelatos, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Les gelatos, c'est comme des gros feutres, mais en fait, exprès pour faire les fonds. Donc moi, les fonds, je ne suis pas spécialiste. Pour le moment, j'ai pas eu trop à en faire, mais c'est pas trop mon truc, ça. Les fonds et les couleurs de peau, moi, j'ai toujours eu un peu de mal. Mais du coup, c'est vrai que elle a fait des tests, elle a montré, et ça, ils ont l'air super bien, les dupes qu'elle a trouvées. Alors, je sais plus le nom. Mais du coup, ça m'a vraiment donné envie d'acheter les mêmes. Parce que ça, je me dis que ça servira. Et après, je sais pas, au niveau feutre, j'aimerais des feutres pinceaux. Donc, on va réfléchir. Je voudrais voir les Etron. Je sais pas si ils sont avec des pointes pinceaux. Je vais regarder un peu les Fibracolor, les Etron, tout ça. Je vais voir si je trouve... Il y a les Sta aussi. Je vais voir un petit peu ce que... Je vais commencer à regarder. Vous allez me donner votre avis. Voilà, si vous en avez. Si vous avez des Etron ou des Sta ou des... ou une autre marque, voilà. Soit de feutre pinceau, soit de feutre voilà, que vous utilisez pour faire tout ce qui est coloriage mystère qui traverse pas trop et tout ça. L'autre jour, je crois que j'ai une petite abonnée qui m'a dit les Fibracolor. Donc voilà, mais si vous en connaissez d'autres. Et après aussi, j'aimerais bien avoir une grande boîte avec plein de feutres pailletés et tout ça. Ça, j'ai pas, j'ai que ceux de Action, là, les petites boîtes qui sont moyennes. Et ça, j'aimerais bien. Moi, je suis Madame Paillette. Il y a Madame Soleil et il y a Madame Paillette. C'est ça. Moi, tout ce qui brille, j'adore. Je suis une pie. C'est peut-être pour ça que j'aime le diamond painting. Si, en fait, c'est pour ça. C'est juste parce que ça brille. Hein. Alors, je vous dis pas que même là, tellement il y a d'encre, c'est que par moment, ça déborde un peu sur la case d'à côté parce qu'ils sont chargés en encre et tout ça, vu que je crois bien que les Staedtler sont à loin. Donc, je vous dis que ça. Alors, je ne veux pas repasser 100 fois au même endroit, mais bon, je veux quand même que mes cases soient bien colorisées. Tant pis si derrière ça traverse. Oi, 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 oi. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Ça traverse, hein? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Derrière, ben, on fera autre chose. Hein. De toute façon, il faut bien essayer. On le saura. On le saura. Vous le saurez aussi. Méfiez-vous de ces bouquins. Méfiez-vous de ce que vous allez utiliser dessus comme feutre. Hein.
Alors là, j'ai pris en plus un colo qui me plaisait, les girafes, ça me plaît. Des fois, quand je sais pas ce que ça va donner, les feutres et tout ça, le matériel que je vais utiliser, ce que je fais, c'est que je commence par un coloriage qui me plaît pas. Comme ça, s'il est raté ou enfin voilà, ou bon, ça me dérange moins. Là, j'ai fait le contraire, j'ai pris ce qui me plaisait. Pour commencer, ouais, petit papier petit bruit de papier parce qu'il y a un peu de bazar autour de moi, pas beaucoup mais un peu. J'avais tout bien rangé mon bureau. Donc voilà, donc aujourd'hui encore un petit coloriage, un nouveau test et puis après prochaine vidéo on va changer. Promis, je ne vais pas vous faire que du colo, on va changer. On verra. Le bin. Ah. Ça y est, il est monté sur l'étagère au-dessus de ma tête. Un jour, je vais être... Aïe! Il fait tout tomber. Un jour, je vais être en train de colorier. Il va monter sur l'étagère en haut. Et vous allez le voir en direct. Il va me tomber dessus. Mais ça va arriver un jour. Hein. Un jour, ça va arriver. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de 5? J'ai pas fait du 5. Je teste un peu les couleurs. Le 5, c'est le gris. Alors, du 5, il y en a ici. C'est fou comment l'encre, elle sort. Comment le papier absorbe l'encre. C'est incroyable. Je peux vous assurer que le papier, il boit. Ah ouais. Impressionnant. Alors vous ne pouvez pas le voir, mais... J'aimerais que vous le voyez, mais je ne sais pas si vous allez le voir. Je pense pas. Vous voyez, là, j'ai fait un trait tout fin. Vous avez vu comment l'encre s'étale déjà comment c'est épais. Alors que j'ai fait avec la pointe fine. Hein. Je fais un trait fin et l'encre se diffuse dans le papier, en fait. Regardez. Ça, c'est voilà, ça c'est fait avec la pointe fine. Vous avez vu comment le trait est épais. C'est parce que l'encre se diffuse énormément dans le papier. C'est pour ça, je pense que ça traverse beaucoup. Ça doit être le papier. Voilà, le papier boit beaucoup. Alors après, ça fait des couleurs uniformes quand même et tout. Mais à mon avis, c'est pour ça que ça traverse bien. Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme couleur là? Alors, je vais refaire un peu de gris, voyons. Puis, je suis déjà, alors je sais pas, c'est là. Je suis déjà en train de m'en foutre partout. Ouais. Ah ouais, ça se diffuse à une vitesse impressionnante. Bon, on arrive à la fin de la semaine, on est vendredi. Moi, je travaille encore demain. Mais bon. On arrive quand même à la fin de la semaine. Le boulot, ça va, c'est un peu calme. Alors là, il y a une zone où il y en a quand même pas mal pareil. Ah, très bien.
Pas se tromper, hein. Ça, je suis un peu concentrée pour éviter de me tromper. Alors, parce que ici, j'ai vu... J'ai intérêt à faire attention là, de ne pas me planter. Donc, j'ai réussi à délimiter toute une zone. Comment je fais là? J'essaye de faire un rond. J'essaye tout. En ligne. En tout cas, ça va être sympa, je pense. Le résultat va être bien. Ça va être une girafe. J'ai pris couleur vive, hein, donc c'est sûr. J'ai pas pris couleur naturelle. Hein. Donc elle est bleue. Elle est dans des teintes de bleu. J'aurais peut-être dû prendre couleur naturelle. Ça aurait été plus joli au final. Je sais pas. On verra quand ce sera fini. Pour le coup, c'est dommage que ce soit pas en double, qu'on puisse pas faire les deux couleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est limite frustrant, ça. Regardez, par exemple, dans mon grayscale là, de Alena Lazareva, il y a deux fois les images. Alors que c'est des coloriages où il n'y a pas de code couleur. On fait ce qu'on veut. Il y a deux fois les images. Mais sur celui-là, je me dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas deux fois les images. Parce que comme il y a les couleurs naturelles et les couleurs vives, je trouve que par exemple, ça aurait été sympa d'avoir de les avoir les deux là sur une double page avec le même motif et de voir la différence, de faire les deux et de voir le rendu des deux. S'il y avait eu des pages côte à côte, ça aurait été sympa. Ah, Bobine a éteint la lumière. Parce que j'ai une petite lampe sur mon bureau. En fait, c'est un peu tactile. Quand je touche, ça s'allume, ça s'arrête. Et donc lui, il laisse traîner sa truffe dessus. Et comme ça, il allume et il éteint la lumière. Voilà. Là, il va pas tarder à m'allumer l'imprimante. Tu descends? L'autre jour, il est monté sur l'imprimante, il a allumé l'imprimante, elle a commencé à faire des photocopies toute seule et tout. Je fais oulala, oulala, oulala. Je suis tout le temps en train de le surveiller. Oh là 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 là, ça va. Ah, ça va dépasser tellement il y a d'encre. Allez, je vais vous montrer le résultat. Et puis, je le continuerai et bien évidemment, je vous le montrerai fini. Et la prochaine fois, Bobine, arrête, on changera. Il me perturbe, il est infernal. Voilà, il m'a tout fait tomber, désolé. La prochaine fois, on changera de feutre pour faire ce coloriage. Alors, je vous montre derrière. Hop, vous voyez. Ça, c'est le derrière. Il y a quand même des couleurs qui ont transpercé. Et ça, voilà, c'est les couleurs. Alors, par contre, c'est vrai que ça fait des couleurs super vives. Hein. Super jolies, des jolis aplats. Il n'y a pas trop de traces et tout.
Vu que le papier boit beaucoup l'encre, du coup, ça donne un effet, c'est impressionnant. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Voilà, j'espère que le début vous plaît, que ça vous donne quand même envie d'essayer. En tout cas, c'est très sympa à faire, c'est vraiment agréable. Donc, laissez-moi vos commentaires, ce sera avec grand plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Sur ce, continuez à prendre soin de vous, je vous fais plein de bisous, plein de mouchous. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!